Voilà, on est venu voir Sandrine parce que c'est le parcours printanier des artistes, le parcours printanier des ateliers. Voilà. Et justement, on vient voir chaque atelier parce que c'est important de voir l'artiste à l'œuvre, voilà, dans son travail, comment il crée, son univers. Et je crois qu'ici, on est très gâtés. Ici, je fais une petite structure en fil de fer qui va me donner la main, enfin pas me donner la main pour se saluer, mais qui va me servir de base pour construire les mains. Et que ce soit pour des personnages fixes ou que ce soit pour les marionnettes, généralement je commence par une base en fil de fer. Et c'est sur cette base de fil de fer que vont se coller chaque petit bout de papier. Et au fur et à mesure, la main Elle va s'épaissir. va s'épaissir, voilà. Et mon fil de fer, ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir je vais pouvoir le bouger une fois que le papier sera autour. Que si je travaille avec une structure rigide, je ne sais pas mettre le mouvement dans la pose de la main. Donc ici, je travaille la main avec les doigts écartés. Et puis, une fois que je vais l'avoir remplie, pour pas avoir les doigts tout plats, parce que j'aime bien. Bien sûr. Donc, je vais lui faire ses doigts bien épais. Et puis, une fois qu'ils seront remplis, alors je vais pouvoir faire la forme que tu veux. Donc, par rapport à la main. Ici, je démarre tout droit. Et puis, après, je peux mettre une relâche. Ok. Parce que sinon, j'aurai les personnages tout raides. Et ça me... Donc là, je vois en fait la construction de ce petit personnage, mais je sais aussi que tu fais des pièces enfin pas des pièces de théâtre, disons des théâtres de marionnettes, voilà. Oui, à la base, je ne faisais que de la marionnette, voilà. Et comme on donne beaucoup d'ateliers et beaucoup d'animations, on a développé tout ce qui était plus autour de la sculpture. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Une marionnette, elle vit, elle bouge, et la sculpture, je trouve, pour moi, c'est pas une chose absolue nécessaire, mais pour moi, je trouve que ça doit bouger et vivre aussi. J'ai l'impression que il a... C'est des chaussettes. Donc là, je viens de lui enfiler ses chaussettes. Il a enfilé ses chaussettes. Alors maintenant, je fais le pantalon, donc haute couture. Ah ouais, tu fais l'ourlet du pantalon. Ah oui, sinon, c'est pas bien fini, hein, l'habit. Ah ouais. Je place la hauteur que je veux. Ouais. Quand je suis vraiment d'accord avec moi de la hauteur, je vais venir attacher l'ensemble à mon personnage de base qui doit déjà avoir une préforme vers où je veux aller. D'accord. Hop, je lui mets, je resserre le tout et j'ai la jambe du pantalon. Oh, c'est magique. Nickel. Et puis alors, c'est là que je trouve que devient l'exception de cette matière, qui est, comme elle est souple et en fait qu'elle est en couche épaisse, je vais vraiment pouvoir venir donner tous les plis que je veux dedans, et il va les maintenir. Et c'est là que je trouve que ça prend tout à fait vie. Après, je vais faire la finition comme si le pantalon s'arrête là où je veux. Ouais. Donc c'est pur toc, et c'est la même chose que le théâtre. Tant qu'on a l'impression de... C'est du vrai. C'est bon. Et plus on va avoir des petites choses qui nous rappellent la réalité, plus ça va paraître vivant. C'est réaliste, c'est vivant. Réaliste. Ouais, bon, c'est vivant.